La femme est la domestique de son mari. Si elle désobéit, c'est le divorce. Mon mari, Tom, a volé ma carte noire et s'est mis à dépenser sans compter, profitant de moi, profitant du fait que je travaille. Il passe des vacances à l'étranger. Je ne supporte pas qu'on me manque de respect comme ça. Bien sûr, ai-je répondu, bouillonnante de colère, et tout en balayant son appel, j'ai commencé à échafauder mon effrayant plan de vengeance. Je suis Holly Smith, une ancienne star des États-Unis, une ancienne actrice qui a ébloui le monde entier. Je suis même arrivée à Hollywood, j'ai captivé des hommes dans le monde entier et j'ai fait la une des journaux à l'étranger. Ma célébrité était vraiment stupéfiante. J'ai quitté les feux de la rampe lorsque j'ai épousé Tom. Il était mon ancien manager et mon ancien assistant. Il m'a soutenu de manière experte dans ma carrière de globe-trotter, s'occupant de tout, de ma santé à ma vie privée. Il m'aide toujours dans mes entreprises actuelles, puisque nous gérons ensemble plusieurs magasins de mode. J'ai quitté les feux de la rampe il y a 10 ans, à l'âge de 21 ans. Ma décision de prendre ma retraite au sommet de ma gloire a créé un diard médiatique. Les fans se présentaient même à ma porte. J'étais quotidiennement inondée de courriers de fans qui me suppliaient de ne pas démissionner, et mon départ a même déclenché un buzz sociétal. Malgré de nombreuses rumeurs sans fondement et des histoires de tabloïds, Tom et moi nous sommes mariés dans le plus grand bonheur. Tout le monde autour de moi nous a soutenus. Juste avant de prendre ma retraite, j'ai lancé ma marque de mode et Tom travaille maintenant pour moi. Il travaille dans la finance, tandis que je m'épanouis en tant que femme d'affaires avisée, poussant nos modèles vers le succès. Notre vie semblait idyllique, mais depuis peu, Tom se comporte de manière étrange. Il soupire constamment d'épuisement à la maison, me lançant des regards défaits. Tom. Que se passe-t-il? Tu as l'air abattu. Quelque chose ne va pas au bureau? Je savais qu'il avait tendance à refouler les choses, alors dans les moments que nous passions ensemble, je prenais souvent de ses nouvelles. Il n'est pas du genre à partager ouvertement ses problèmes, attendant toujours que j'intervienne intuitivement. Bien que cela puisse être fastidieux, je ne lui en ai jamais voulu, car il a également géré mes problèmes complexes. Mon appréciation l'emportait toujours sur mon irritation. Tu sais que j'en ai marre d'être l'acolyte qui fait toujours ce que tu dis, me dit-il à l'improviste, me prenant au dépourvu. De quoi s'agit-il? Tu n'as jamais rien dit de tel. Tom s'en prenait souvent à moi avec ces mots. C'était le signe d'une frustration mal canalisée. Tom commence à dire ce genre de choses lorsqu'il est débordé de travail. Il joue les durs au travail et n'a probablement pas d'autre moyen de se défouler. Je me souviens m'être souvent emportée contre lui lorsque j'étais actrice, alors je comprends ce qu'il ressent. Mais ces mots inattendus m'ont tout de même ébranlée et ma voix a tremblé. Je me suis retenue. Holly est toujours occupée et je ne fais que l'épauler. Tom gagne peut-être plus que la moyenne des gens, mais il n'est qu'un employé de notre entreprise. Je gagne plus que lui, mais je n'ai jamais pensé qu'il était important de savoir qui gagnait le plus dans un mariage. Ces paroles m'ont fait l'effet d'un choc. Même quand tu rentres à la maison, tu ne penses qu'à ton travail, tu ne fais presque pas attention à moi. Quand nous allons faire du shopping, tu achètes tout ce que tu veux. Comment crois-tu que je me sens en regardant ça? Malgré les apparences, j'ai été très patiente. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas être plus prévenant? Tom me regarde avec mécontentement, les lèvres pincées comme un enfant gâté. Franchement, ces paroles m'irritent. Notre ménage est presque entièrement financé par mes revenus. Son salaire? Il peut l'utiliser à sa guise. Comme je le lui ai dit, c'est ma façon de le remercier pour tous les problèmes qu'il a rencontrés et le soutien qu'il m'a apporté. Il y a eu des moments où il m'a soutenu financièrement pendant nos jours les plus pauvres. Je voulais lui rendre l'appareil pour toutes les fois où il a sacrifié son temps personnel pour moi, jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite. Cela fait mal d'entendre des paroles aussi ingrates.
Les vêtements et les accessoires que j'achète proviennent des économies que je réalise. En fait, c'est moi qui fais des sacrifices. Cette pensée a déclenché ma colère. Holly, tu es trop libre. Je veux plus de temps libre et je veux voyager tranquillement. Le salaire est bon depuis que j'ai rejoint l'entreprise, mais je n'ai pas le temps. J'ai quitté le showbiz et rejoint votre entreprise pour vous soutenir, Holly. Ne mérite-je pas plus de gratitude? Arrêtez de donner la priorité à votre propre temps et donnez-moi une chance. Quand j'ai pris ma retraite, il est resté à showbiz, en disant qu'il continuerait à être manager. Mais une fois que mes affaires ont décollé, Tom a changé de discours, voulant me soutenir si je rejoignais la société et rester à tes côtés. Holly, tu ne te sentiras pas seule. Je veux être là pour toi. Je voulais passer du temps avec lui, alors je l'ai laissé me rejoindre. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Alors pourquoi me traite-t-on de cette façon? Cette vie n'est-elle pas encore suffisante? N'est-il pas trop égoïste? Alors que je me disais cela, Tom a fait une suggestion, comme pour ajouter l'insulte à la blessure. C'est ça. Mes parents vont bientôt fêter leurs 60 ans. Est-ce que je peux avoir un peu de temps libre pour le fêter? C'est tout ce que je demande. Je ne serai plus égoïste. Mais je veux 2 semaines de congé. Je veux les emmener en voyage au Japon, ils n'y sont jamais allés et je veux leur montrer la cuisine savoureuse et les sites magnifiques. Je me suis préparée à ce qu'ils pourraient dire, mais sa demande inattendue m'a fait cligner des yeux et j'ai senti quelque chose d'anormal. 2 semaines de congé, ce n'est pas grand-chose, c'est quelque chose qu'ils pourraient facilement demander au travail sans faire tant d'histoire. Notre entreprise est réputée pour être équitable. Personne ne rechignerait à demander un congé et nous sommes bien équipés pour gérer l'absence d'une personne. Pourtant, il fait une scène et négocie directement avec moi. Il y a quelque chose qui cloche. Mais ce ne sont que des soupçons, rien de concret. J'ai essayé de calmer mon irritation et j'ai répondu, froidement, je suis d'accord, mais je ne peux pas venir. Cette année, il y a un défilé de mode crucial pour les mannequins de mon agence et je dois aussi me préparer pour la collection de Paris. Mon emploi du temps n'est pas compatible. Pourriez-vous me demander si l'année prochaine vous conviendrait? Je pourrais alors ajuster mon emploi du temps. En tant que belle-fille, je dois assister au 60e anniversaire de mon beau-frère. Cependant, notre entreprise a prévu 2 événements importants cette année, ce qui ne laisse pas de place pour un voyage personnel. J'ai essayé de négocier une autre date, mais Tom a refusé avec un sourire. Ce n'est pas grave, nous le ferons avec mon côté de la famille. Je veux passer du bon temps en famille en tant que comptable. Mon absence d'1 semaine ne perturbera pas vraiment le travail, n'est-ce pas? Les paroles de Tom sur son désir de passer du temps avec sa famille m'ont profondément blessé. Son insinuation selon laquelle j'étais une nuisance m'a transpercé au plus profond de mon cœur. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai aussi droit à un peu de temps libre, n'est-ce pas? Tom a toujours eu une façon de parler sans réfléchir. Il est inoffensif mais parfois irréfléchi. C'est l'un de ses défauts, mais je l'ai choisi comme partenaire de vie, sachant que personne n'est parfait. Pourtant, je ne peux pas accepter la façon dont il me parle maintenant, même s'il ne le pense pas. Pourquoi doit-il me parler ainsi? Il ne se soucie pas de moi? Holly, tu m'écoutes? Je dois beaucoup aux parents de Tom. Même si je ne peux pas souvent leur rendre visite à cause de mon travail, ils me traitent toujours comme leur propre enfant et me félicitent pour mon travail. Nous sommes si heureux d'avoir une fille aussi merveilleuse, avait dit sa mère lorsque je me suis mariée à la famille, et son père a célébré notre mariage avec joie. C'est leur 60e anniversaire. Je comprends que l'on veuille le fêter cette année, mais comment pourrais-je être d'accord après qu'on m'ait parlé de la sorte? Cela n'a pas d'importance pour moi. Prenez 1 semaine ou 2, faites ce que vous voulez. Je n'ai pas pu retenir ma colère et je l'ai montrée ouvertement.
Cela a probablement déclenché Tom. Il s'est levé, visiblement contrarié, et a quitté le salon sans un mot. Nous avons dormi dans des chambres séparées à cause du travail et depuis ce jour jusqu'à son voyage, nous ne nous sommes pas vus du tout. Est-ce vraiment vrai? Votre mari n'est-il pas trop dur? Ma secrétaire, remarquant mon attitude inhabituelle le jour où Tom est parti en voyage, m'a demandé des détails. Elle a un talent exceptionnel et me soutient depuis que je dirige l'entreprise. En tant que femme, nous sommes souvent d'accord et elle est parfois plus fiable que mon mari. Elle est vive d'esprit, mais attentionnée, toujours là pour me soutenir lorsque je suis déprimée ou sur le point de commettre une erreur. Je la chéris comme une famille. Elle m'admire comme une vraie sœur et je me confie souvent à elle. Ses conseils honnêtes et matures, au-delà de son âge, sont toujours précieux. Cette fois encore, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi et s'en est gentiment préoccupée. J'ai d'abord hésité à m'ouvrir, mais j'ai réalisé que le fait de ne rien dire pourrait affecter mon travail. J'ai décidé de lui raconter tout ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. Elle a froncé les sourcils de colère. Si j'étais toi, je lui aurais dit ce que je pensais. Vous avez été trop douce avec votre mari, patronne. Je comprends que vous l'aimiez, mais vous ne pouvez pas le laisser vous marcher sur les pieds. Son conseil brutal, qui m'a fait me demander qui était le plus âgé, m'a frappé de plein fouet. Dans un environnement où tout le monde a tendance à se retenir de me dire les choses, elle est la seule à me traiter d'égal à égal. Cette fraîcheur et ce confort sont des choses que j'apprécie beaucoup. Une position plus élevée implique souvent plus d'humilité et de retenue, et quelqu'un qui peut me regarder en face, comme elle, est vraiment précieux. Vous avez raison. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Tu peux l'appeler. Pourquoi ne pas lui parler après le travail aujourd'hui? Ne t'inquiète pas de gâcher son voyage. Si les choses continuent ainsi, vous risquez de divorcer, a-t-elle insisté comme une grande sœur, ne me laissant pas d'autre choix que d'accepter. Comme elle me l'a suggéré, j'ai décidé de l'appeler juste après le travail. Il est au Japon. Il y a environ 15 heures de décalage horaire avec les États-Unis. Par exemple, s'il est 17 heures ici, il est 8 heures là-bas. C'est à peu près l'heure à laquelle ils finissent leur petit déjeuner. Je lui avais envoyé un courriel à l'avance pour l'informer que j'avais besoin de lui parler, il devait donc s'attendre à mon appel. J'ai appelé, pensant qu'il répondrait sûrement, mais il n'a pas décroché. Peut-être qu'il est encore en train de s'amuser avec tout le monde. J'essaierai de le rappeler plus tard, me suis-je dit. J'ai essayé d'appeler toutes les 30 minutes. Mais toujours pas de réponse. Inquiète, j'ai contacté ma belle-mère pour prendre de ses nouvelles. Bonjour, Holly, tu dois être fatiguée. Je suis désolée. Nous avons fait ce voyage sans toi. Nous avons dit à Tom que nous préférerions que tu sois avec nous, mais il a insisté, m'a-t-elle dit. Tom m'a dit que sa mère avait l'habitude d'être une éducatrice stricte, mais qu'elle était maintenant beaucoup plus douce et qu'elle s'inquiétait toujours de ma vie trépidante. Peu importe que nous soyons si occupés à l'entreprise. Cette année, je n'ai pas pu me libérer. Je me rattraperai l'année prochaine. D'accord, oh, ne t'inquiète pas. Le simple fait d'avoir ce merveilleux voyage comme cadeau de votre part est plus que suffisant pour nous, a-t-elle déclaré. Ces mots gentils, comme son sourire, m'ont semblé étranges. Attendez, un cadeau? Ai-je demandé, perplexe face à ce terme inconnu. Elle a semblé surprise par ma question. Tout en exprimant leur surprise, ils m'ont expliqué la situation. Oh, n'est-ce pas? Tom nous a dit que ce voyage avait été entièrement payé par vous. Comme vous ne pouviez pas joindre quoi, je n'ai pas pu m'empêcher de crier ma surprise au téléphone. Ma belle-mère a compris à ma réaction que je ne savais rien. Elle s'est empressée d'enchaîner les mots, n'est-ce pas le voyage organisé par Holly? Tom a tout payé avec la carte d'Holly, alors j'ai pensé que c'était de votre part.
Le voyage incluait les parents de Tom et la famille de sa sœur, 5 personnes au total. Le vol seul coûte environ $1000 par personne au minimum. Si l'on inclut les autres dépenses, le montant dépasse largement les $10 000. Il est scandaleux d'utiliser une telle somme sans me consulter, d'autant plus que je couvre généralement les frais de subsistance. Tom ne joue pas et ne fume pas, son salaire devrait donc être intact. Il gagne certainement assez pour se permettre de telles dépenses, mais il ne l'a pas fait. Comme il ne répondait pas à mes appels, ma colère a commencé à monter. Ma belle-mère, remarquant mon état, a pris la parole avec inquiétude. « Holly, tu vas bien ? Nous te rembourserons jusqu'au dernier centime. » Tom a insisté pour tout prendre en charge, ce qui m'a semblé étrange. Mon mari et moi avons décidé de vous rembourser plus tard. Tu nous manques et nous avons l'intention de te rendre visite. Je me suis dit, ce voyage est peut-être basé sur un plan terrible. Ma belle-mère a continué à me réconforter. Tu n'es pas en faute. C'est aussi l'occasion de fêter tes 60 ans, alors sers-toi de cet argent pour t'amuser. Je vais certainement demander à Tom de payer, mais pourriez-vous m'en dire plus sur l'organisation du voyage ? Je me demandais ce que Tom préparait. Je me suis rendu compte que ce voyage avait dû être soigneusement planifié. Il y a quelques mois, Tom se servait de moi à mon insu. À ce moment-là, j'ai commencé à le soupçonner. C'est alors que ma belle-mère m'a fait part d'une vérité choquante. Le voyage a été proposé par la sœur de Tom et son mari. À ma grande surprise, c'est la sœur de Tom et son mari, qui m'ont toujours critiqué, qui ont initié le voyage, le beau-frère de Tom, cadre dans mon entreprise rivale. Il me méprisait parce que j'étais une femme PDG en raison de sa grande fierté. Tom n'a jamais tenu tête à sa sœur à la vue d'une telle Tom s'enthousiasmant pour quelqu'un d'autre qu'elle-même, en d'autres termes, elle a dû attirer l'attention de ma belle-sœur. Même si elle a toujours mené Tom par le bout du nez, je ne pouvais pas supporter le fait qu'elle soit offensée par un simple regard un peu gentil de la part de Tom. Avec leur sens aigu de la rivalité, ma belle-sœur et son mari ne m'aimaient pas et je faisais de mon mieux pour éviter d'avoir affaire à ces deux-là autant que possible. Le couple, toujours en compétition et ne m'aimant pas, a planifié ce voyage, en persuadant peut-être Tom de se battre et de m'exclure. Ils ont attendu le bon moment pour amener Tom comme vache à lait. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas, je ne savais rien. Tom m'a dit que vous étiez occupé et nous a demandé de ne pas vous contacter directement. Si mes beaux-parents inconscients et moi-même devions communiquer, cela révélerait le plan, cela risquerait de provoquer une rupture dans notre mariage. Pour éviter cela, Tom a dû limiter les actions de ses parents à l'avance. Pour mes beaux-parents, qui ne comprenaient pas à quel point j'étais occupée, le conseil de Tom était absolu. Ils ont décidé de suivre ses paroles et d'exprimer leur gratitude à leur retour. Holly, avez-vous donné une carte à Tom ? Il payait avec une carte noire ? Je n'avais jamais vu auparavant ce que mon beau-père devait écouter, étant donné son ton hâtif. Il m'a posé une question qui me trottait dans la tête. Au moment où il a mentionné une carte noire, j'ai vérifié mon coffre-fort. La carte noire à laquelle il faisait référence était la carte noire vitale de l'entreprise. Il s'agit d'une carte importante utilisée par notre entreprise, accessible uniquement par Tom et moi qui connaissions le mot de passe du coffre-fort. Je n'aurais jamais pensé que Tom commettrait un tel détournement, mais la carte qui aurait dû s'y trouver avait disparu. Tom, en tant que responsable des finances, pouvait facilement manipuler les dossiers. Il détournait les fonds de la société. En réalisant cela, ma colère a atteint son paroxysme et j'ai raconté l'histoire à mes beaux-parents. Ma belle-mère s'est affolée. Que devons-nous faire ? Sommes-nous complices de ce détournement de fonds ? Nous retournons immédiatement auprès de Tom. Nous sommes aussi coupables que lui, même sans le savoir. Nous accepterons notre punition une fois de retour. A dit mon beau-père, un homme à forte responsabilité. J'ai secoué la tête.
refusant ces paroles. Tout avait été manigancé par la famille de la sœur de Tom et par Tom. Ma belle famille n'était pas à blâmer. Je ne pouvais pas les punir, ce n'était pas la peine. Tu as juste été manipulé par Tom. Tu n'es pas en faute, mais je ne peux pas les laisser s'en sortir. Nous n'avons pas besoin de punition, mais pourriez-vous m'aider? Si j'ai fermé les yeux sur les agissements de Tom jusqu'à présent, c'est de ma faute. Il me considère comme acquise, pensant qu'il peut s'en sortir avec des excuses. Ce n'est pas seulement un problème conjugal, c'est un problème d'entreprise. Nous devons lui donner une leçon. D'accord, nous ferons tout ce que nous pouvons pour l'aider. Nous avons donc commencé à élaborer un plan de vengeance. J'ai été surprise par ma propre ruse, mais mon amour pour Tom était mort. À présent, seule la haine et la colère m'envahissaient. Au début, mes beaux-parents étaient hésitants face à ce plan horrible, mais ils ont aussi les responsabilités de Tom en tant que parents et finalement, ils se sont résolus à être des parents. Ils ont accepté d'être mes alliés. Au milieu de cette réunion, Tom a appelé à l'improviste. J'ai mis fin à l'appel de mes beaux-parents et j'ai répondu au quoi de neuf? De Tom. Le ton sarcastique de Tom n'a fait qu'attiser mon irritation. Tu as pris ton temps pour appeler. Tu t'es un peu lâché? Pas du tout, j'ai juste pris un verre dans un bar voisin avec maman et papa. Cela confirma qu'il mentait. Je venais de parler à ses parents et il n'y avait pas de bruit de bar en arrière-plan. De plus, il n'avait aucune raison de me mentir. Il était probablement en train de faire du grabuge avec la famille de sa sœur. Ces mots, effaçant tout le temps et la relation que nous avions construit, ont complètement refroidi mes sentiments. Oh vraiment, au fait, Tom, tu n'as rien fait avec les dépenses de l'entreprise, n'est-ce pas? Son attitude a changé instantanément à ma question inattendue. De quoi s'agit-il? Son ton, habituellement léger, est devenu très sérieux. Était-ce là sa vraie nature? Voyant son attitude changer, comme s'il me considérait désormais comme un ennemi, je lui fis face avec la même fermeté. Je vérifie juste, puisqu'il y aura bientôt un audit dans l'entreprise, est-ce que vous me soupçonnez? Sa réaction défensive montrait qu'il était coupable. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de sa piètre réaction. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais juste inquiet. Et tu parles de soupçons. Tu as fait quelque chose de mal? Non, de toute façon, la maison n'est pas en désordre. Quand je reviendrai, c'est ça? Se rendant compte qu'il s'enfonçait encore plus, il changea brusquement de sujet. Ses actions n'ont fait que le rendre plus suspect. J'étais presque impressionné par sa bêtise. Qui sait? J'ai aussi été très occupé par mon travail. Laisse-moi un peu de répit. Je déteste revenir dans une maison sale et pleine d'insectes. Une femme est la bonne de son mari. Si elle désobéit, c'est le divorce. Même notre chef d'entreprise le dit à sa femme. On dirait que je vais devoir faire la même chose, non? Tu ne voudrais pas ça. Je ne l'avais jamais vu s'entendre avec le directeur. Ses paroles actuelles étaient probablement toutes ses propres pensées, mais, conscient de sa position de faiblesse, il utilisait la troisième personne pour les exprimer. Son côté pathétique m'a fait soupirer. Bien sûr, je m'en souviendrai, ai-je répondu. Il n'était pas nécessaire de lui parler plus longtemps. Tom m'a clairement méprisé, allant jusqu'à détourner des fonds de la société. Le détournement de fonds est un délit grave et je pourrais le dénoncer à la police, me suis-je dit. Pas de pitié, même pour un conjoint, mais cela ne suffirait pas à me satisfaire. Après avoir raccroché avec Tom, j'ai immédiatement téléphoné à un certain endroit. Le lendemain, alors que j'étais occupé à préparer le défilé de mode, j'ai été bombardé d'appels. Bien sûr que c'était Tom. Me suis-je dit. J'ai remarqué ces appels tard dans la nuit, alors que j'étais sorti pour une raison précise, accompagné de ma secrétaire. Heureusement,
c'est elle qui conduisait, et j'ai répondu à l'appel de Tom. Tu es en retard. Sa voix était plus rude que je ne l'avais jamais entendue, ce qui nous a surpris, ma secrétaire et moi, qui écoutions sur le haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je travaillais, répondis-je. Tu as fait quelque chose hier, demande Tom. Fait quelque chose comme quoi? Ne pas jouer à dés? Dis-moi la vérité. Que as-tu fait? Tom était complètement paniqué, à l'arrière-plan, j'entendais plusieurs Japonais lui faire face, ainsi que ma belle-sœur et son mari. Ça fait du bruit, quelque chose ne va pas? Ai-je demandé. Non, c'est juste. Tom, qui avait fulminé, s'est soudain mis à bégayer. Il s'est rendu compte que le fait d'admettre quoi que ce soit le mettrait dans une position très désavantageuse. Son comportement étrange m'a poussé à lui expliquer ce qui se préparait, le temps de lui donner un avant-goût du désespoir. Dommage, Tom. Tu étais censé t'éclater au Japon, mais il semble que ton rêve se soit transformé en cauchemar du jour au lendemain, dis-je. Mais c'est ce que tu mérites pour avoir mal utilisé l'argent de quelqu'un d'autre. Tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? Comme il réagissait bizarrement, j'ai révélé ce que j'avais fait la veille. J'avais contacté le président de la société de cartes de crédit avec laquelle j'étais sous contrat. Bien que ce soit en dehors des heures de bureau, il a accepté de m'aider. En raison de notre relation de longue date, il a immédiatement suspendu la carte de crédit de l'entreprise. En cas d'utilisation abusive d'une carte de crédit, la société n'est pas tenue de payer le magasin, ce qui entraîne une perte pour ce dernier. Cependant, Tom s'était arrangé pour payer la totalité de la facture à la caisse, de sorte que, la carte étant bloquée, il n'a pas pu payer et a été interrogé par les réceptionnistes de l'hôtel. Tom, papa et maman sont déjà partis. Le taxi que j'ai réservé pour eux est parti avec lui, donc personne ne viendra vous chercher. Ma belle-sœur, qui était acculée, a bombardé Tom en lui demandant ce qu'il devait faire. En entendant cela, Tom a paniqué encore plus et a dirigé sa colère contre moi. Comment peux-tu faire ça et penser que c'est normal? Es-tu prêt à divorcer? Vas-y, je préfère ne pas avoir un mari qui détourne les fonds de la société. J'ai déjà parlé à un avocat et nous allons entamer une procédure de divorce. Tom est visiblement ébranlé par mon attitude imperturbable. J'ai négligé une grande partie de ce que tu as fait, Tom. Il fut un temps où vous souteniez mon travail et je vous en étais reconnaissante, mais j'ai atteint mes limites. Ma patience est à bout. Réalisant qu'il était dans une crise absolue, Tom a finalement compris ma fureur et a poussé un cri de pitié. La réceptionniste n'a eu de cesse d'exiger le paiement de Tom et de son groupe, qui étaient maintenant acculés au désespoir. Aucun d'entre eux ne parlait japonais et ils devaient compter sur un guide pour communiquer. En écoutant leur situation, j'ai suggéré de me passer l'appel. Personne ne parle japonais. D'accord, laissez-moi leur parler pour vous. Vous allez m'aider? Volontiers. Tom a dû penser que j'avais changé d'avis, réalisant son erreur. Sans hésiter, il leur a tendu son téléphone. J'ai expliqué la situation aux réceptionnistes en japonais et ils ont vite compris, semblant très coopératifs. Pour les rassurer, je leur ai également donné mes coordonnées, que ma secrétaire a notées. Elles ont accepté ma proposition avec plaisir. Après une discussion amicale, elles ont rendu le téléphone à Tom. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réglé le problème? Oui, je m'en suis occupé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vraiment, tu me sauves la vie, Holly, je t'aime. Il s'est ensuite précipité. Apparemment appelé par les réceptionnistes. Tom, désemparé, mit fin à l'appel et les suivit. Tu es sûr de ce que tu fais? Ça ne va probablement pas bien se terminer. Parfait, c'est vrai. C'est l'idéal pour qu'il voie l'enfer. 1 heure plus tard, comme prévu,
j'ai reçu une nouvelle salve d'appels de Tom. Lorsque j'ai répondu à l'appel, Tom était au bout du fil, sa voix était remplie d'une angoisse pitoyable. « Holly, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Il m'a montré par appel vidéo l'image d'un bidonville d'Osaka, au Japon. L'image d'un quartier défavorisé. Tom et la famille de sa sœur ont été dépouillés de leurs biens, dans un état pitoyable, ont été capturés par ces types. Le fait d'être emmené dans ce qui est considéré comme l'endroit le plus dangereux du Japon était franchement inattendu. Lorsque j'ai parlé au réceptionniste, il m'a dit « J'étais un grand fan de vous, je vais vous préparer une punition sévère, laissez-moi faire. » Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à cet endroit. J'ai ri à gorge déployée de cet endroit inattendu. Vous avez de la chance d'être encore en vie dans l'endroit le plus dangereux du Japon. C'est vraiment un miracle. Qu'est-ce qui t'attend, Holly? De quoi s'agit-il? Explique-toi et viens nous aider tout de suite. Comme il s'agit d'un appel vidéo, ils peuvent probablement entendre clairement tout ce qui se passe derrière eux. De nombreux sans-abri entourent Tom et son groupe, ce qui provoque une certaine agitation. Vous avez causé des problèmes à Holly. Vous récoltez ce que vous avez semé. Il est temps de réfléchir, ajoutent mes beaux-parents en se joignant à l'appel, ce qui surprend sa mère. Papa, qu'est-ce que tu fais? Un ami d'Holly nous a ramenés en jet privé. Nous sommes rentrés aux États-Unis et Holly est venu nous chercher. Nous avons compris que tu essayais de piéger Holly. Nous lui avons demandé de faire ce qu'elle voulait de vous. Pendant qu'il disait cela, les badauds qui se trouvaient derrière eux ont commencé à confronter la sœur de Tom et son mari. Les habitants de Skid Row sont impitoyables. Si vous portez quelque chose de précieux, même les femmes ne sont pas épargnées. Ils élevaient la voix alors qu'ils passaient un appel vidéo dans un quartier aussi dangereux. Il n'est pas surprenant qu'elles soient devenues des cibles parfaites. Je me suis adressé à la foule en japonais, suffisamment fort pour qu'elles m'entendent, en leur disant que ces hommes utilisaient ma carte illégalement et qu'ils me traitaient horriblement tous les soirs. Je les ai encouragés à faire ce qu'ils voulaient d'eux. Les habitants, dans l'ambiance, ont accepté avec enthousiasme de leur donner du fil à retordre. Soudain, l'appel s'est terminé, peut-être parce que quelqu'un a pris le téléphone après. Tom et son groupe vivaient dans le quartier de Skid Row, terrorisés quotidiennement et utilisés comme des esclaves par les habitants, sans argent pour retourner aux États-Unis. Ils étaient essentiellement piégés à l'étranger. J'ai confirmé les événements ultérieurs auprès de la réception de l'hôtel. Apparemment, une connaissance du réceptionniste est un patron dans les quartiers pauvres et il a accepté de s'occuper de Tom et de son groupe en échange de quoi je lui offrirai du bon alcool la prochaine fois, en m'assurant de ne pas m'inquiéter. L'accord a été conclu à la condition qu'il soit protégé de toute situation dangereuse. En échange, j'ai accepté de chanter dans cet hôtel, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. La vidéo de votre performance en direct est la seule que vous ayez publiée lorsque vous étiez en activité. C'est toujours mon trésor. En guise de remerciement, venez, restez dans notre hôtel et chantez pour nous. Je dirai au manager de vous réserver un traitement VIP. Après cela, j'ai réussi à me venger de Tom et de son groupe. Avec l'aide des hommes de l'hôtel, j'ai également réussi à divorcer de Tom. Je me suis senti revigorée et j'ai profité de la vie avec ma belle famille. La sœur de Tom et son mari ont été licenciés pour absence non excusée au travail. Leurs téléphones ont été confisqués par les habitants, les laissant sans moyen de contacter qui que ce soit. Mes beaux-parents ont bien expliqué la situation, de sorte qu'elle n'est pas devenue une affaire de police et que personne n'a semblé se soucier d'eux. C'est ainsi que mes liens avec Tom ont été complètement rompus. Depuis, je me concentre sur mon travail et je mène une vie heureuse. De temps en temps, j'appelle la réceptionniste pour prendre des nouvelles de Tom et de son groupe. Ils vivent toujours dans des conditions infernales, mais je ne les plains pas. J'ai demandé à ce que leur vie soit épargnée et je profite pleinement de ma vie.